j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Donc maintenant, c'est au tour des Verseaux. Donc pour janvier, ok. Donc les Verseaux, prenez ce qui vous parle, ok. Donc il y a les hommes, les femmes, il y a plusieurs catégories, hein. Voilà. Donc on y va. Donc déjà, il y a eu ça. Ça veut dire que, alors, il y en a, ils sont célibataires, c'est-à-dire célibataires, hein, voilà, des hommes, des femmes. Il y en a, ils sont sur le point de se séparer, parce que j'ai les deux. Moi, j'aurais tendance à dire que n'allez pas trop vite. Mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire ceux qui sont déjà séparés et ceux qui vont se séparer. Non, non, non. Parce que je vous explique, hein, une femme, quand elle quitte un homme, au niveau du deuil, c'est inversé. Ah, sinon, parce que je vous explique, hein, quand on quitte quelqu'un, alors il y a différents cas. Il y a ceux et celles qui ne vivaient pas ensemble. Ensuite, vous avez ceux qui vivaient ensemble. Alors après, il y avait paxé et non et marié. Bon, bref, mais le problème, c'est que tout est inversé. Non, parce que c'est pas pareil. C'est-à-dire, il faut du temps. Au temps. C'est-à-dire, là-haut, ils vous disent, quand vous vous séparez de quelqu'un, on ne se rend pas bien compte. Non. L'homme, quand par exemple il quitte une nana, c'est au pump it up. C'est ce truc où ils se disent oh, c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de sa gueule, de toute façon, je comptais la quitter, ou de toute façon, elle va revenir au galop, bla 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 bla. Ok, les nanas, quand elles quittent un mec, bien souvent, elles pensent être sûres que c'est bon. C'est souvent. Puis, bon, en général, hein, puis elles se disent, putain, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles de lui. Mais vous les avez quittés en fait, hein. Vous êtes au courant ou comment ça se passe? Les mecs, quand vous quittez une nana, ben vous l'avez quittée. Ok? Bon. Mais il y a un processus, oui, qui se fait. C'est-à-dire que c'est, putain, j'ai pas de nouvelles. Mais quand tu quittes une nana, tu l'as quittée. Pourquoi tu veux qu'elle te donne des nouvelles? Une nana, quand tu quittes un mec, tu l'as quitté. Pourquoi tu veux que le mec il te donne des nouvelles en fait? C'est, mais tout est inversé. Et après, des fois, pas toujours, évidemment, le mec il est plus long à réaliser que c'est fini. C'est, mais la nana, non. Mais malgré tout, après c'est, putain, c'est bizarre. J'ai pas de nouvelles de lui. Mais le mec, un peu, c'est pareil. Mais pour quelle raison vous auriez des nouvelles en fait? Puisque c'est fini. C'est fini. Pourquoi vous voulez que vos ex-mecs vous donnent des nouvelles? Et inversement. Mais ça arrive. Et après, alors, il y en a toujours un des deux qui revient emmerder l'autre. Ah mais si, je sais pas, vous avez un problème en fait les humains, hein. Oui, oui, vous avez un grave problème. Mais si vous avez un problème quand même, pourquoi, par exemple, pourquoi quitter une nana si après tu lui cours après? Et les nanas qui quittent des mecs, pourquoi vous les quittez? Et après vous demandez mais pourquoi vous n'avez pas de nouvelles? Parce que c'est fini, putain. Donc il y a un réel souci. Mais si. Donc voilà. Et il y a les autres. Ah mais si, parce que après, ici les autres qui sont célibataires, vous voyez ce que je veux dire. Et après, vous pouvez vous retrouver au milieu de ça. Mais vous ne le saurez pas. Donc, les mecs comme les nanas, quand vous quittez quelqu'un, je pense que vous devez rester un long moment seul et pas faire d'autres rencontres. Parce que les autres, après,
en pâtissent à cause de vous, mesdames et messieurs. C'est quand on se sépare, il faut rester, moi je sais pas combien de temps, on me le dit pas, hein, combien de temps quand tu quittes un mec, une nana, mais sans rencontrer des gueules, hein, restez dans votre malheur, hein, restez dans votre tristesse, c'est parce que on ne sait jamais, vous comprenez, et que c'est vous qui en pâtissez les célibataires ensuite, c'est à cause de ces mecs et de ces nanas qui se séparent. Mais si, c'est vous. Oui, non, parce que des fois, ils changent d'idée. Mais si, c'est grave. C'est-à-dire, les mecs vont regretter leurs ex, et oui, leurs ex, oui, qu'ils ont quitté. Et ils font de nouvelles rencontres. Mais les nanas aussi. Donc, restez seuls. Restez seuls. Laissez les gens tranquilles. Les mecs qui se séparent et qui font des rencontres. Les nanas qui se séparent et qui font des rencontres. Restez seuls. Il faut du temps. Parce qu'il y a des nanas, elles quittent leur mec, elles font d'autres rencontres. Et après, elles les pleurent. C'est comme des mecs. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites du mal à des célibataires à cause de ça? Mais si, parce qu'il y en a, ils se remettent ensemble, mais après, ils ne savent plus quoi faire de vous. Et c'est vous qui en faites les frais. Mais si. Alors, soit les mecs et les nanas vont vous le dire franco, mais comme vous êtes lâches, hypocrites et faux, vous leur direz pas les vérités. Mais non, vous êtes faux. Mais je vous garantis que, en règle générale, ceux par exemple qui se sont séparés et après qui se remettent, oui, avec celui ou celle vraiment que c'était sérieux. Bien souvent, eh ben, vous vous reséparez. C'est parce que vous savez, comme on dit, hein, on recolle pas les fissures. Hein, et vous vous reséparez. Et après, quand ils se séparent, ils essayent de revenir vers les autres. Mais croyez que les gens, ils ont que ça à faire? Trop tard pour vous. Hein. Ah ben, mais combien il y a de mecs et de nanas qui font ça tous les jours? Et après, ils reviennent vers ceux ou celles qu'ils avaient pris pour des cons à un moment donné. Mais si, mais eux, c'est fini. Ils sont passés à autre chose, ceux-là. Vous croyez que les gens, ils ont que ça à faire à attendre des cons et des connes? Jamais de la vie. Ah, mais si. Mais si. Et oui, si. Parce qu'ils se laissent une autre chance sur la relation très sérieuse qu'il y a eu avant vous. Ah ben, bien fait pour vous. C'est le... Ah, mais si. Mais comme vous savez, l'être humain ne dit pas les vérités. Soit il vous laisse, vous savez, sans nouvelles, hein, ou alors il vous bloque. C'est... Mais on ne reconstruit pas sur du cassé. Non, jamais. Alors, vous savez, il y en a qui disent, ouais, mais bon, quand même, moi j'en connais hein, qui se sont rabibochés. Hein. Ouais, mais combien de temps ça dure? Et puis, vous savez, vous n'êtes pas avec eux à la maison. Hein. Ah bah ça, hein. Et que, en général, et pratiquement toujours, ils refinissent par se séparer. Mais si, parce que ce qui a fait la rupture, ça recommence. Mais si. Pourquoi? Parce que les gens n'apprennent pas de leurs leçons. Donc, en général, ils retournent, ils se remettent avec leurs ex. Mais si. Mais ça, oui, mais ça recommence tôt ou tard. Et ils finissent par se reséparer. Ah, mais si. C'est... Alors, en général, et pratiquement toujours,
il y en a un des deux qui trompait l'autre. Alors ça dépend, vous savez, hein, vous avez autant des mecs qui trompent leur nana avec qui ils vivent, que des nanas qui trompent leur mec avec qui ils vivent, hein, parce que vous savez, hein, c'est les deux, hein. Ouais. Mais bon, on se redonne une chance, on s'embrasse, on oublie tout, mon amour, allez. Et ils se remettent ensemble. Mais, ils vont se débarrasser des nouveaux. Bah si, d'une manière ou d'une autre. Mais, vous savez, hein, les nouveaux, ils vous larguent. Non, mais ça n'a rien à foutre de votre gueule, hein. Vous savez, hein, comme on dit, hein, dans le monde, ah, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, hein, il n'y a pas que ça à foutre, hein. Bon, alors vous avez le choix. Soit ils vous bloquent partout, ok, soit ils sont plus là. Ah non, vous n'avez plus de nouvelles. Mais en règle générale, ils vous bloquent et ils se redonnent une chance dans leur couple avec l'autre. Qu'il y ait des enfants ou pas. Bon, en même temps, c'est normal parce que vous êtes arrivé après. Ouais. Mais ils ont qu'à rester seuls, ces cons et ces connes. Mais si. Mais les nanas, quand ça arrive, elles remontent très vite à cheval. Bon, pas toutes, hein. Les mecs, c'est la même chose. Mais pas tous. Mais bon, il y en a plus qui remontent très vite à cheval que de ceux qui remontent pas à cheval, hein. Ah bah c'est ça le problème. Et que les nouveaux mecs et les nouvelles nanas, eh ben c'est eux qui en pâtissent. Donc restez seuls dans votre isolement, restez seuls chez vous, pleurez toutes les larmes de votre corps, attendez toujours longtemps avant de recommencer à parler à des mecs et des nanas et à parler de futur et d'avenir. Putain, vous leur éviterez des problèmes dans leur vie à cause de vous. Parce que pendant ce temps que vous revivez votre love story avec vos mecs ou vos nanas, ben les autres, vous les prenez pour des cons. Vous savez que les gens, c'est pas des Kleenex. Vous savez que les mecs et les nanas avec qui que vous rencontrez par la suite, vous êtes au courant qu'ils existent, qu'ils sont pas morts. Vous savez qu'ils sont encore sur Terre. Peut-être même que ça vous emmerde, mais si, hein. Est-ce que vous êtes au courant que eux, ils sont toujours sincères? Oui, les nouveaux mecs et les nouvelles nanas. Et que vous êtes des faux jetons. Mais si, avouez. Parce que vous savez, hein, quand des mecs s'éloignent de la nouvelle nana, ou des nanas, c'est qu'ils ils ont remis le couvert avec celui d'avant. Ben c'est pour ça. Restez, pleurez, cassez tous chez vous ce que vous voulez. Mais n'emmerdez pas les célibataires. Parce que c'est toujours vous qui venez les draguer. Et ensuite vous les jetez comme des merdes. Oh, vous savez que les gens, les nanas comme les mecs qui sont célibataires, eux, ils sont sincères avec ces mecs et ces nanas, vous le savez. Hein? Mais après, il faut s'en débarrasser pour se remettre avec son ex. Parce que le deuil est long. Et que c'est vrai qu'on a du mal à oublier toujours celui d'avant, quand on l'a aimé. Que ce soit des mecs ou des nanas. Ben restez seul. C'est quoi le problème? C'est vos besoins charnels. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il y a des nanas, vous prenez des mecs pour des vies de machin. Et des mecs aussi. Ben démerdez-vous seul, hein. Achetez-vous des toys, ça, ou je sais pas, hein. Parce que même, vous savez, il y a, même, vous savez, moi, je vais vous dire, hein, même ça me fait de la peine, moi, même ceux qui font des films porno, ben moi, ils me font de la peine. Mais si, ils me font de la peine, ces gens. Même les prostituées, que ça soit bas de gamme, haute gamme,
Il y a même des mecs, eh ben moi ils me font de la peine. Parce que vous savez que ces prostituées, que ça soit haut gamme ou bas gamme, ou les films porno, vous savez que ces gens aussi, ils ont des cœurs. Hein. Eux aussi, ah mais si, on dirait pas, hein. Bon, après, ceux qui font des films, ils l'ont choisi, hein. Mais bon, si. Enfin, ça dépend, hein. Parce que des fois, ils tombent dans des trucs où aussi des macros, des maquerelles aussi. Et ils font à la fois le tapin et même des films porno. C'est... Ou alors, des fois, ouais, leur mec, leur nana, ouais, c'est... Et vous savez que même ceux-là, ils ont des vies, des mecs, des nanas, oui. Et vous êtes là, putain, vous me dégoûtez en fait. Bref, non, parce que vous savez que bien souvent, ils rencontrent, oui, les films porno, les prostituées, ils rencontrent toujours un mec ou une nana qui, qui fait tomber là-dedans. Si. Il y a toujours un déclencheur. Si. Bref. Et combien il y a de gens qui sont là à avoir recours à ces services-là. Oui, bref, faites ce que vous voulez de vos vies. Mais même les nénettes qui tournent dans des films porno, les mecs, ou les cover girls, machin, vous savez que eux aussi ils ont des émotions. Vous savez que eux aussi ils ont des cœurs quand même. Mais si, mais si, mais si, mais si. Mais en général, ils ont toujours, peu importe les schématiques, un bourreau, homme ou femme. C'est, croyez pas. Hein. Mais c'est, bref. Mais restez seul, quoi. Emmerdez pas les célibataires. Hein. Attendez de voir. Donnez-vous vraiment du temps. Hein. Quand vous vous séparez, ça serait tellement plus gentil pour les célibataires. Ouais. Bref. Mais bon, en général, ça dure pas. Hein. Non, ça dure pas entre eux. Ah ben, parce que les raisons qui ont fait qu'ils se sont séparés, recommence tôt ou tard. Ah mais si, tôt ou tard, ça recommence. Alors, certains se disent, bon, je vais rester droit comme la justice, je vais plus cavaler, mais si, parce qu'en général, c'est quoi? Ah ben écoutez, hein, je suis désolé, hein, c'est qu'ils ne peuvent pas se passer d'autres mecs ou d'autres nanas. Et ils recommencent à les faire cocu. Ah mais si, il y a des mecs et des nanas comme ça en couple. Mais si. Et que ça recommence. Et que tôt ou tard, ils se reséparent. Alors, il y en a, c'est plus long que d'autres, ils essayent de résister à l'appel sexuel d'autres nanas ou d'autres mecs, parce qu'il y a les deux. Mais tôt ou tard, boum, ils recommencent. Et ils se reséparent. Et c'est le drame. Et c'est la crise. Et c'est les assiettes qui se cassent. Et nana, et nana. Mais si. Si. Parce qu'il y a des mecs et des nanas qui ne peuvent pas s'empêcher. Non, c'est plus fort qu'eux. Il leur faut d'autres mecs. Il leur faut d'autres nanas. Ah, mais si. Une femme, ça suffit pas. Un homme, ça ne suffit pas. Donc forcément, les causes qui ont fait qu'ils s'étaient séparés reviendront. Mais si. Alors ça dépend. Il y en a c'est plus rapide que d'autres. Il y en a c'est plus tard. Parce que combien, par exemple, sur Terre, il y a de Verseaux. Alors ben ça. Eh ben si. Bref. Mais si. Parce qu'il y a les femmes Verseaux, il y a les mecs Verseaux. Eh ben ouais. Et tôt ou tard, ça recommence. Parce qu'il y a certains décans de Verseau qui sont très chauds lapins. Ah, c'est très chaud lapin. Ah, mais c'est très chaud, chaud. Chaud comme la braise, hein. Ah ben, vous savez, c'est pas marqué forcément sur la gueule, hein. Ah ben, écoutez, c'est la vérité, hein. Ça... Combien il y a de mecs et de nanas qui ont appris que leur mec
Ah bah si, se taper d'autres personnes, hein, ça, écoutez, c'est pas une nouveauté, hein. Hein? Bon. Parce que comme on dit, hein, il y a des mecs et des nanas qui croient tout connaître de leur amoureux ou de leur amoureuse, hein, et que tôt ou tard ils attrapent. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Si, parce que comme on dit, on connaît jamais réellement les gens, hein, et qu'il y en a, ils ont des œillères, on dirait des chevaux. Mais si. Et puis, vous savez, hein, comme on dit, il y a des mecs et des nanas qui sont amoureux, oui, de leur mec ou de leur nana, mais ça ne leur empêche pas pour autant de courir après d'autres mecs ou nanas. Hein. Si, parce qu'eux, ils sont bizarres. Mais si, très bizarres, ceux-là. Ceux-là, ils peuvent coucher avec d'autres partenaires sexuels. Hein. Ah, si, c'est juste du cul. Ah, si. Et puis, vous avez les autres, qui, eux, en revanche, ne pourront jamais coucher avec quelqu'un d'autre que leur partenaire. Mais non, les autres les quitteront. Mais si, les quitteront. Et ensuite, essayeront de rencontrer quelqu'un. Si, d'autres. Mais ceux-là, mais non. Ceux-là, ils restent avec vous, mais ils couchent ailleurs. Mais si, ce qui fait les vrais et les faux. D'humains. D'ailleurs, vous savez, dans d'autres domaines, c'est la même chose. Hein. Mais si. Si. Et bon, quand tu l'apprends, c'est le drame, quoi. Hein. Le drame de vos vies. Hein. Ah oui, parce qu'il y en a qui jamais, en ayant un mec ou une nana, d'ailleurs, qui vivent avec ou pas, ne les tromperont. Mais jamais. Ils sont pas comme ça. Qui quitteront leur mec ou leur nana, et ensuite ils feront ce qu'ils ont à faire avec quelqu'un d'autre. Mais il y a les autres. Bon, d'ailleurs, en général, ceux-là, oh punaise, dans tous les domaines, ils sont comme ça. Mais si. Ce qui veut dire que ils te trahissent et ils te trompent avec d'autres partenaires. Mais si. D'ailleurs, en général, ils sont comme ça aussi dans tous les autres domaines. Mais si, c'est des faux jetons. Ils sont comme ça dans le monde professionnel. Ils sont pourris. Mais si, jusqu'à la moelle épinière, ceux-là. Alors, il n'y a qu'une certaine catégorie de versos qui est comme ça. Qu'un décan, mais il est pourri jusqu'à la moelle épinière. C'est. Donc, je vous le dis. Et alors, attention, hein, c'est pas parce que ce décan-là te dit je t'aime, c'est pas parce que tu vis avec ce décan-là, ou que tu le fréquentes sans vivre avec, qu'il a des gestes d'attention qu'il a jamais eu avec. Ah, mais ça veut rien dire. Hein. Attention, hein. Mais si. Ils peuvent te parler des heures hein, et te faire cocu. Hein. Ah, mais si. Ils peuvent te faire des cadeaux de toutes sortes. Hein. Et ils te font cocu. Hein. Ah, mais si. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais si. Ah, mais si. Et bon, en tout cas, voilà. Et là, en tout cas, là, on me parle de séparation. Euh, ils ont raté le coche, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être très heureux avec un autre mec ou une autre nana, mais ils se sont remis, en tout cas pour certains des camps, avec l'ex. C'est. Et pour moi, on parle de rupture. Alors déjà, ceux que vous avez largués, là, que vous êtes servis, que vous ne vivez pas avec, c'est même pas la peine d'essayer de les récupérer. Ah ben non, ils n'ont pas que ça à foutre. Hein. Non, non, ils n'ont pas. En plus, ceux-là, de mecs et de nanas, non, comment on dit, non, verso, sentait un truc très chelou en vous. Ouais, ça puait le malaise, ça puait les tout forts. Il y avait un truc très malsain. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de revenir vers eux. Non, et puis de toute façon, ceux-là, ils ne se calmeront jamais. Bon, si, le jour où ils n'arriveront plus à marcher. Oh, mais c'est pas encore. Ah bon, voilà. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez, hein?
Donc ceux-là, ils sont toujours... ben, je sais pas, moi, ça va jamais. Ah, mais ceux-là de Sagittaire... Pourquoi Sagittaire Verseau? Ceux-là, ça ne va jamais. Ah non, ceux-là, c'est les tournantes. Ah, mais si, ça fait la tournante. Entre une ex très spécifique, où ils ont dû vivre avec, et ils se remettent ensemble, mais il y en a un des deux qui n'arrête pas de tromper l'autre et ça recommence à chaque fois. Du coup, il y a la crise, machin, on se sépare, je me retrouve seul, machin, bidule. Et ensuite, ils essayent de rencontrer quelqu'un. Et en fait, ça n'arrête pas. Ah, c'est le pire ascendant au niveau des Verseaux. Bon, ben restez seul. Seul dans votre malheur. Seul chez vous. Hein? Voilà, arrêtez d'emmerder les autres. Ok? Voilà. Hein? Bon, ça leur fera des vacances. Vous comprenez? Ben oui. Parce qu'ils prennent des mecs et des nanas pour des cons, ceux-là. Cet ascendant. Ah, c'est grave, hein? Oh mon Dieu. Bref. Donc, c'est pas la peine de commencer, pour ceux qui vont se séparer, à faire de nouvelles rencontres. Non, non. Pleurez toutes les larmes de votre corps. Hein? Restez au moins, allez, une année seul. Sans emmerder les célibataires. Ça sera très bien. Hein? Parce que vous verrez que vous allez encore remettre le couvert avec cette fameuse ex-homme ou femme. Mais si. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Ah bon. Laissez-leur au moins une chance de rencontrer un mec ou une nana digne de ce nom. Comprenez? Bon. Donc faites très attention. Parce qu'en général, celui-là, ils veulent vite vous rencontrer. Alors, ça dépend la distance géographique, hein, évidemment. Si vous habitez à côté, bon ben voilà. Mais si vous habitez loin, ils vont essayer de vous faire revenir eux. Et si, parce qu'ils sont pas cons. Parce qu'en fait, ils se sont pas remis de leur Dolce Vita qui a duré longtemps. Et ils savent que de toute façon, ça sera un tour de baise. Ah, mais si. Mais si. Donc, si vous rencontrez ce genre de Verseau, si vous habitez à côté, allez les voir dehors en pleine journée. Hein. Ah, si. Ne les faites surtout pas rentrer chez vous. Non. En journée, au plus proche de chez vous, centre-ville, si vous habitez la même ville ou le même département. Et ensuite, eh ben, ça rentre chez eux. Hein. Ok. Si ils habitent loin, non, non. Laissez-les venir. Mais attention, ne les faites pas rentrer chez vous seuls. En plus, ils sont très menteurs. Parce que en général, soi-disant, ils vont pas rentrer chez vous. Soi-disant, ils dormiront ou à l'hôtel ou à un gîte. Mais vous allez les voir arriver chez vous à l'improviste. Ah oui, selon à la cœur, à l'heure où ils vont arriver dans votre ville, votre village ou que sais-je. Et ils vont vous inventer des choses qui feront que, ah merde, j'ai pas pu aller dormir, j'ai eu des tas d'ennuis aussi sur la route, machin. Oui. Mais bon, vous savez que normalement, je vous explique. Quand tu vas voir un mec ou une nana qui habite loin, normalement tu réserves, non? À l'avance, non? Ben si, tu réserves à l'avance, non? Que ça soit un hôtel, un gîte ou un logement, non? Ça se prévoit, non? Mais ceux-là, ils déboulent devant chez vous à l'improviste et vous vous trouvez devant ce genre de mec ou de nana. Mais si, qui en fait n'a ni réservé avant hôtel, gîte ou appartement, mais bien sûr. Et, oui, et vous les faites rentrer chez vous. Et ils s'en vont plus. Ah, mais si. En plus, ils se croient chez eux. Ah, mais si. Et que le but, c'est de rien payer le moins possible. Si. Et de coucher avec vous. Et bizarrement, ensuite, si jamais vous le faites, ils deviennent très antipathiques. Hein. Ah, si.
Et vous avez qu'une seule idée qui se casse de chez vous le plus rapidement possible. Mais en réalité, c'est ce qu'ils veulent. Attention à vous. Et ils réservent absolument rien. Le décan que je vous dis de Verseau réserve rien du tout. Ils vont arriver, oui, s'il y a des kilomètres, devant ta porte à l'improviste. Et en général, ils refont le même coup à toutes les nanas ou mecs. Qui évidemment ne sont pas sagittaires. Verseau. Oh là là. C'est parce qu'ils ne veulent rien payer du tout. Ni hôtel, ni gîte, ni appartement. Et ils veulent rentrer chez toi. Gratos. Mais si. Alors, oui. Ouais, ils vont payer. Oui. Vous mangez, des courses, ce que vous voulez. Mais ils veulent pas aller, ils veulent rentrer chez vous, les mecs ou les nanas. Et que en général, ils peuvent vous faire des coups du genre qu'ils ont eu des problèmes de véhicule. Parce qu'il y en a, ils viennent avec leur véhicule. Après, vous avez ceux qui peuvent venir en train, en avion. Mais problèmes de véhicule ou téléphone. C'est qui ont fait qu'ils n'ont pas pu... si. Mais vous savez que ça se réserve avant. Surtout quand il y a une distance. Et surtout pour une première rencontre. Faites très attention à ce Verseau-là. C'est le pire au monde. Et après, évidemment, tu sais pas quoi en faire. Donc tu les fais rentrer. Faites attention. Très attention à ce décan-là. Qui en gros veut juste rentrer chez les mecs ou les nanas. C'est le pire décan au niveau des Verseaux. C'est qui veut juste coucher avec vous. Après, il change de comportement et se casser et que vous les foutiez à la rue. Et c'est ce qu'il cherche. Et en fait, il cherche des proies. Des proies faciles, gentilles, mais si, attention. Celui-là, oh là là. Oh mon Dieu, horrible. Et en réalité, ils n'ont aucune intention de vous revoir. Non. De sérieux, d'évolution. Non. Mais que vous viviez à 10 000 km ou dans la même ville, hein, c'est le pire des camps Verseaux. Ils sont faux comme je sais pas quoi. Faites très attention. Parce qu'ils l'ont fait à plusieurs nanas et mecs non Verseaux, cela. Et à chaque fois, c'est le même mode opératoire. Hein. C'est attention. Hein. Et d'ailleurs, quand ça finit avec une et qu'ils ont une nouvelle proie, ils leur racontent des choses horribles sur l'ancien mec ou nana, avec qui évidemment ils n'ont pas vécu. Et c'est toujours le même mode opératoire. Faites très attention à celui-là de décan. Attention, c'est les plus dangereux. Ils sont très vicieux et vicieuses. Ceux-là, ah là là, c'est le pire. Ah oui, au niveau de ce décan-là de Verseau, il n'y a pas plus pire. Et quand ils ont eu ce qu'ils veulent de leur proie, de toute façon, ils veulent partir de chez vous. Ils veulent sortir, ah oui, se casser le plus rapidement. Si, parce qu'ils s'en battent les couilles, ils sont venus que pour ça. Ah oui, que vous soyez dans la même ville ou pas dans la même ville, peu importe le nombre de kilomètres. C'est abusé. Et attention, hein, ils peuvent te faire des cadeaux, matériel, ce que tu veux, mais c'est putain d'enfoirés, ceux-là. Attention. Mais si, il n'y a pas pire. Et en plus, ils sont menteurs, faux. Ils diront, si par exemple, après, tu veux, parce que, bon, bah, tu te dis, putain, il est trop bizarre,
ce décan-là. Une fois qu'ils sont chez toi. Et comme ils se montrent très gentils ou très généreux au niveau d'attention qu'ils font à leur proie, comme ils sont rentrés chez toi, tu vas culpabiliser parce que tu les as renvoyés chez toi. Ok? Mais ils t'ont bloqué partout, ceux-là en général. Mais ils n'arrêtent pas, ils ont tout le temps des proies. Donc, tu vas vouloir savoir s'ils vont bien et ils t'ont déjà bloqué. Mais ils te diront que c'est pas vrai. Ah, il n'y a pas pire. Ensuite, peu importe comment, tu vas les retrouver. Ah non, parce que je te garantis que ceux-là, en plus, ils sont pleins de profils. Bon. Mais ils vont pas arrêter. C'est-à-dire te bloquer, te débloquer, te débloquer. Et ils sont déjà à la recherche future de nouvelles proies, hommes et femmes. Ah, il n'y a pas pire celui-là. Je pense que c'est le pire décan du Verseau. Parce qu'il y en a plusieurs. Ils sont pas tous comme ça. Mais alors celui-là, je souhaite à personne de rencontrer ce décan-là. Bon, bref. Et d'ailleurs, ils ont eu plusieurs proies, hommes et femmes. Ah, mais c'est horrible. Ah, mais je vous jure. Mais en fait, ils ne cherchent rien de sérieux, que ça soit les mecs ou les nanas de ce décan-là. Juste, excusez-moi, vous avez compris. Hein. Je vais pas vous faire un dessin ce qu'ils vous veulent. Hein. Vous êtes des challenges, vous êtes des... Voilà, c'est tout. Rien de plus, quoi, en fait. C'est-à-dire que vous êtes une de plus ou un de plus sur leur liste, hein, c'est tout. Hein. Mais en aucun cas, ils n'envisagent un avenir avec vous. Et ils passent de mec en nana. Et alors ça, c'est du sûr. Ah mais si. Et ensuite, quand ils ont leur nouvelle proie, eh ben, ils vont parler très mal, ok, de l'ancienne ou de l'ancien. Ah mais c'est le monde à l'envers. Si. Et bien entendu, les nouvelles proies vont les croire. Mais jusqu'à ce qu'ils s'en débarrassent. Ah, c'est les pires, ceux-là. Ah, moi, écoutez. Mais ils sont pas tous comme ça. Non. Ceux-là, ils ont mal digéré une rupture passée. Qu'il y ait eu des enfants ou pas. Et ils se vengent sur les nouvelles nanas et les nouveaux gars. Comme si c'était leur faute, ce qui s'est passé dans leur relation passée. D'ailleurs, je pense que ça leur fait pas du bien, puisqu'ils continuent. En plus, attendez, même au niveau amical, ceux-là, c'est pareil. Mais si. Bref, même, écoutez, les autres, vous voyez, ils sont pas comme ça. Non, que ça soit les mecs ou nanas, ils sont pas comme ça. Bon, ils ont eu des ruptures aussi, mais ils te feront pas autant de mal que les autres. Non, non. Ils sont beaucoup moins aussi infidèles que celui que je te dis. Horrible. C'est horrible. Les autres, si tu es avec, parce que eux aussi, ils ont souffert dans le passé, ils vont couper la communication, mais enfin, ils vont, si vous voulez, s'éloigner de vous, que ça soit l'homme ou la femme, mais ils parlent plus, ils s'éloignent, mais pas vous bloquer. Non, non, je pense pas. Celui-là, si. Il faut les autres, quand il y a des éloignements, laissez-les revenir tout seuls. Ça ne sert à rien de leur faire des ultimatums
Si tu me donnes pas ce que je veux, tout est fini entre nous. Ça marche pas avec eux, ça. Pas avec les Verseaux. C'est pas vous qui menez la danse avec des Verseaux. Jamais de la vie. C'est-à-dire que le Verseau, c'est lui qui décide, par exemple, quand vous vivez ensemble, ou davantage. C'est jamais les autres. D'ailleurs, il y a des signes qui ont essayé, oui, de mater des Verseaux. Que ça soit celui qui est horrible que les autres. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes. Oui. Et que s'il n'y avait pas eu des amis, putain, à l'heure d'aujourd'hui, ils seraient même plus ensemble. Non? Mais non. Mais non. Ils seraient même plus ensemble, ceux-là. Du coup, ils peuvent remercier d'autres signes, hein, je vous le dis. Mais bon, bof, hein, pas trop. Hein. Pas trop. Parce que au niveau de ceux qui sont heureux avec des Verseaux, d'ailleurs que ça allait pas à une époque, que s'ils n'avaient pas été là, les autres signes, ils seraient même plus ensemble. Ils les ont énormément aidés. Et bon, au niveau de ceux qui sont heureux à l'heure d'aujourd'hui avec des Sagittaires et d'autres signes qui les ont aidés, bon, ben, vous savez, ceux-là, que ce soit des nanas ou des mecs qui partagent leur vie, c'est un signe qui peut te tourner le dos du jour au lendemain. Comme si vous n'aviez jamais été là. Comme si vous les aviez même pas aidés. Mais bon, on n'attend pas de remerciements. Hein. Mais c'est la réalité. Et que si ces autres signes n'avaient pas été à les conseiller comment il fallait qu'ils fassent avec ces Sagittaires, mecs ou nanas, ils seraient même plus ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est sûr. Bref. C'est la vie, hein. Ce qu'on veut, hein. Mais je le vois. On me le dit. Dieu me le dit. Que au niveau de certains Verseaux qui sont en couple avec des nanas aujourd'hui, si d'autres personnes ne les avaient pas conseillés, ils en seraient même pas où ils en sont aujourd'hui avec eux. Mais non, parce que c'est des casse-couilles. Mais si, des gros casse-couilles de mecs ou de nanas. Mais si, ils sont trop impatients. C'est des caprices, caprices des dieux. Et que quand ceux-là, ils veulent quelque chose, ben, en ce qui concerne par exemple la des Verseaux, c'est maintenant, aujourd'hui, hein, où tout est fini entre nous. Mais ce qu'il faut savoir au niveau des Verseaux, c'est pas vous hein, qui commandez, c'est eux qui commandent. Ah, et qu'un Verseau, s'il veut pas te voir, eh ben tu le vois pas. Hein. Un Verseau, s'il veut pas te faire rencontrer sa famille ou ses amis ou ce que tu veux, ben non. Un Verseau, s'il veut pas en gros t'inclure dans sa vraie vie, ben crève ta mère, hein. Et croyez pas que c'est les nanas non Verseau, par exemple, qui mènent la danse. Vous ne menez rien du tout. Oh là là, pauvre France. Avec un Verseau, c'est quand eux ils le veulent. Et pour tout, hein. Attention, hein. Confondez pas les rôles, hein. Jamais de la vie. Et bon, vous savez, hein, il y en a. Dès qu'un Verseau leur parlait plus, oh mon Dieu, on aurait dit qu'ils allaient se suicider, oh, qu'ils allaient se jeter du 5e étage. Je vais me suicider. Oh mon Dieu, il m'a quitté. Mon Dieu. Et que si d'autres signes n'avaient pas été là, vous n'en seriez même pas là aujourd'hui. Mais non. Et vous voulez que je vous dise, vous en seriez aujourd'hui? Ils vous auraient quitté. Si. D'ailleurs, ils se seraient mis avec d'autres nanas ou d'autres mecs que vous. Hein.
C'est. Et attention quand même à ce côté rébellion d'autres signes qui sont avec des Verseaux, que ce soit des mecs ou des nanas. Attention à vos caprices. Attention aussi à vos trucs là imaginaires, d'infidélité, parce que vous voulez ça ou ça. Un Verseau, c'est pas vous qui menez la danse. Non, c'est les Verseaux qui mènent la danse. Et vous pouvez pas leur faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Croyez-moi. Bon. Et là, il y en a, ils sont toujours là à attendre certaines choses, en tout cas pour ceux qui sont moins pires que le décan que je vous ai dit. Mais ils sont très frileux à certains engagements. Et que ça sert à rien. Non, ils se sentent pas encore. Moi, il y en a, tout ce qui est la vie vraiment en commun, Pax ou mariage, non, c'est pas encore. Mais ça viendra. Mais ça sert à rien de leur imposer quoi que ce soit. Et j'en ai marre, et non. Non, parce qu'ils peuvent vous quitter. Ah mais si. Ils peuvent vous quitter même s'ils vous aiment. Ah mais si. Tu leur fais pas faire ce qu'ils veulent pas faire. Et que les mecs, surtout, j'aurais tendance à dire, pour les moins pires, ils ont très très peur du sérieux. C'est-à-dire le réellement couple, la vie à deux, que ça soit à la colle, mariage ou je sais pas quoi. C'est même pas la peine de leur demander. C'est-à-dire que le jour où ils seront prêts, ils te diront bon, c'est quand qu'on se marie. Ou quand c'est qu'on se paxe. La vraie vie à deux. Et tant qu'ils ne le veulent pas. Attention. Pour les moins pires, après, il y a celui, oh mon Dieu, qui fait croire qu'il veut, mais il ne le veut pas. Donc, je vous le dis. C'est tout. C'est comme ça. C'est pas vous qui décidez avec des Verseaux. Non. Je préfère vous le dire. Ok? Bon, bref. En tout cas, il y en a qui espèrent un engagement sérieux. Moi, j'aurais tendance à dire que ne les brusquez surtout pas. Pour les moins pires. Qui en ont réellement envie. Mais ça sera quand eux le voudront. C'est pas encore. En tout cas, il y a certaines choses que non. Voilà. Après, attention à celui qui joue la comédie. Je vous en avais parlé. Ouais. Qui veut vous voir juste pour coucher avec vous. Et après, ça vous largue. Je préfère vous le dire. Sur ceux qui veulent vraiment un engagement, qu'ils ont quelqu'un, ils le veulent, mais ils ont peur du changement en fait. Du changement que ça implique en vivant sous le même toit. Ils sont avec des nanas ou comment dire, des nanas où elles veulent porter la culotte en fait dans la relation. Qu'est-ce que c'est? Porter la culotte. Et ils n'aiment pas trop qu'on porte la culotte. Non, ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Non, les Verseaux, ils n'aiment pas ça. Du coup, je vois la jalousie, surtout envers les autres nanas, et eux, ça les gave. Si, ça les gave. Alors que, en tout cas, ce décan-là n'est pas infidèle. Voilà, si, parce qu'il y en a un de décan, il est infidèle, mais celui-là de décan au niveau Verseau, il n'est pas infidèle. Mais vous leur cassez les machins, donc forcément,
à vos crises de jalousie, machin. Donc ne les poussez pas trop dans les retranchements. Parce que si vous voulez qu'ils vous fassent cocu, ben ils vont vous faire cocu. Hein, ouais. Mais quand il n'y a rien qui vous font pas cocu, comme vous n'avez pas encore vraiment ce que vous voulez de certains versos, ah ben forcément c'est que on vous cache des choses. Ah non, il vous cache rien de cela. Mais par contre, si vous voulez, ben, faites un échange avec l'autre des camps verso. Et là, vous verrez. Parce que celui-là, oui. Hein. Eh ouais. C'est-à-dire que il y a des nanas qui sont avec des versos, elles sont paranoïaques. Si. Elles sont hystériques. Elles sont... si. Elles sont des films. Alors que leur mec, verso ou inversement, ne les fait pas cocu. Ben, si vous voulez, prenez ceux qui le font vraiment. Parce que, ah oui, il y en a, oui. Ah, si, mais pas celui-là. Que ce soit des mecs ou des nanas. Eh ouais. Ah mon Dieu. Mais sérieusement, quoi. C'est juste qu'il y en a, ils sont pas prêts encore à vous donner vraiment ce que vous voulez. Bon, écoutez, si vous n'avez pas la patience, ben, quittez-les. Non, vous ne les quitterez pas. Hein. Pourquoi? Parce que vous les kiffez. Hein. Vous les kiffez, vos versos. Hein. Eh ouais, il y en a qui kiffent grave. Attendez, hein. Attendez qu'ils soient prêts à vous donner ce que vous voulez. Hein. Si vous n'êtes pas content ou contente, quittez-les. Hein. Des mecs et des nanas, il y en a plein de partout. Parce que franchement, je vous jure que il y a un des camps. Tout ce que vous ne voulez pas qu'un verso vous fasse, ils vont vous le faire. Hein. Oh si. Alors franchement, il y en a encore, vous avez de la chance hein, au niveau couple. Hein. Ah si. Oh si vous saviez. Alors arrêtez de pleurer, de faire les madeleines. Hein. Ok. Moi, je pense que je vois, pour moi, il y aura des réels changements au niveau de couple verso. Mais quand eux, ils en auront un, mais pas, vous les connaissez pas, vous. Hein. Moi, je vous dis comment ils sont, parce qu'on me le dit. Hein. C'est eux qui décident quand ils s'engagent réellement avec quelqu'un, pas vous. Hein. Donc, c'est pas la peine d'essayer de porter la culotte. Hein. Peu importe si vous êtes des mecs ou des nanas. Mais non, ne rêvez pas. C'est-à-dire que tout ce qu'ils veulent faire avec un mec ou une femme en amour, c'est quand eux ils le veulent et pas vous. Ah ben non. Mais qu'est-ce que... Mais vous rêvez, hein. Ils sont comme ça. Hein. Bon. Mais il y en a, ils sont sincères avec vous. Donc gâchez pas tout. Ça viendra. Parce qu'il y a un des camps qui est faux. Hein. Mais qui est faux. Donc profitez quand même. Hein. Vous n'êtes pas si malheureux. Hein. Avec vos versos. Pour ceux qui ont quelqu'un. Il y a pire. Hein. Au niveau d'un des camps. Profitez. Prenez pas la tête. Hein? Les changements viendront tôt ou tard. Ah bon. Ok. Bon, et puis il y a certaines choses quand même qui ont avancé au niveau de certains couples versos. Mais bon, ils sont longs. Hein. Ils sont très très longs sur certaines choses. Ouais. Non, parce qu'il y a pu avoir à un moment donné vraiment dans le même logement. Mais ça n'a pas duré ou ça ne va pas durer. Non, c'était, attendez, là j'ai la santé. Oh, ça devait être pendant le Covid, hein, des choses comme ça. Ah ouais. Ah bah si. Mais moi je les vois, il y en a, ils sont plus sous le même toit. Ou alors ils vont pas rester sous le même toit. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas prêts à la vie à deux encore, c'est tout. Mais ça viendra. Mais si. Bon. Donc faut pas désespérer. Hein. Moi j'ai vraiment une victoire pour des mecs et des nanas en couple qui sont avec des versos. Mais si. Mais bon, faut du temps. Ah, ils ont franchement au niveau du caractère, ouais. Donc, là, on me parle de victoire, de ceux et celles qui ont réellement une chance et qui se connaissent.
d'obtenir leurs rêves les plus fous avec leur partenaire. Il y en a, ça va arriver. Mais quand eux, ils le voudront, pas avant. Vous comprenez? Après, j'ai quand même un des camps qui se fout de la gueule en amour de mecs et de nanas. Bon, et que ceux-là, ben, c'est eux qui se gâchent leur vie, hein. Ben si. Et que ceux-là, je pense qu'ils finiront vieux et seuls. C'est vieux et seuls. C'est vieux et seuls. Ah, ceux-là, ils finiront vieux et seuls chez eux. C'est comme des vieux cons ou des vieilles connes. Mais si. Parce que vous savez, hein, les années passent vite. Hein. Vieux et seuls comme des cons. Ah, mais c'est eux qui le veulent. Parce que au niveau de ce décan-là, il n'est pas sincère. Donc, venez pas pleurer. Hein. Toutes les relations, vous les bousillez au niveau de ce décan-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne restez avec personne. Donc, venez pas pleurer que vous allez vous retrouver vieux et con seul hein, quand vous serez à la retraite. Oh, mais bon, vous avez encore la marge. Monsieur Macron a avancé l'âge du départ à la retraite. Donc, bon, vous aurez encore du temps. Du temps. Du temps pour travailler. Et puis, de temps en temps, avoir des culs par-ci, par-là. Mais, vous savez, hein, le truc, c'est que plus vous allez vieillir, et moins, comment dire, ben, vous savez qu'il y a l'enveloppe aussi, notre un véhicule, et que il y en a, bon, déjà, c'était pas des Brad Pitt, ou des Jennifer Lopez, ouais, et que vous allez encore vous dégrader au niveau de votre bagnole véhicule. Ouais. Bon, comme on dit, le plus important, c'est pas notre... comment on appelle? Le plus important, c'est pas notre visage ou notre fesse, fessier, faciès, fessier. Mais quand même, hein. Quand même, c'est vrai que quand d'abord tu vois un mec et une nana, bon, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Bon, ben, il y en a, ils vont se dégrader de plus en plus. Et qu'ils vont finir seuls comme des cons, ils vont vieillir, et puis ils sont pas sérieux et sérieuses. Et bon, ben, vous allez finir seul, vieux et con. Donc voilà pour ce décan-là de Verseau, hein, qui est très spécial. Alors on peut pas aider les gens, ok, on peut pas aider les gens, hein, si ils sont que sur de la légèreté, ou ils font croire à d'autres mecs et nanas qui veulent du sérieux. Qu'est-ce que vous voulez faire? D'ailleurs, tous les mecs et les nanas dans le passé qu'ils ont pris pour des cons, certains à l'heure d'aujourd'hui sont très heureux sans eux et ils vivent avec des mecs ou des nanas, mariés, pas mariés. Il y en a, c'est plus frais, mais ils vont rencontrer le bon partenaire. Je préfère rassurer ce genre de Verseau homme-femme qui prend des gens pour des cons. Parce qu'alors, il y en a un, c'est horrible. Ouais. Bon, ben voilà, hein, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Le plus triste, c'est pour ce décan-là qui va finir seul, vieux comme un con, vieux et vieille comme des cons. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas sauver tous les humains. Bon, donc voilà. Puis bon, hein, après, il y en a en plus, bougez pas, qui sont pas en très bon état au niveau de leur véhicule corporel, santé et tout, et ça va pas s'arranger. C'est bien fait pour leur gueule, l'univers les punit et ils vont finir seuls. Si ils ne prennent pas conscience qu'il faut arrêter de prendre des mecs et des nanas pour des cons. Mais je ne sais pas s'ils ont quand même le level et l'intelligence de s'en rendre compte. Pourtant, ils ne sont pas bêtes, ceux-là non plus, que ça soit des mecs ou des nanas. Mais ça, comme on dit, c'est à eux de voir s'ils veulent reprendre le chemin droit et pas un triangle au plafond. Oh là 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 là. Ah, bon, voilà. Donc au niveau des Verseaux qui prennent des mecs et des nanas pour des cons, à eux de voir quel futur ils veulent avoir parce qu'ils vont
finir vieux et seuls comme des gros cons ou des grosses connes. Ah ben ça, alors ça c'est sûr. Hein. Donc à eux de voir quel avenir ils veulent avoir. On ne peut pas sauver les personnes qui prennent les gens pour des cons et en plus qui se prennent à eux aussi pour des cons en même temps parce que non seulement ils se mentent à eux-mêmes concernant le futur et l'évolution d'une relation constructive et dans l'amour et en harmonie entre l'homme et la femme, mais ils se mentent à eux-mêmes et aux autres. Donc, comme on dit, à eux de se remettre en question ou pas. Donc voilà, pour les autres qui ont déjà quelqu'un, il y aura une belle évolution, mais c'est eux qui décideront quand. Au niveau de certains sagittaires qui n'ont pas encore rencontré l'homme ou la femme de leur vie, ça ne saurait tarder, ça va arriver. Hein, voilà. Alors bien évidemment, attention, parce qu'il y a ceux et celles qui vont rencontrer le signe le pire, hein, le décan le pire. Donc, je vous ai expliqué que en général, peu importe où la distance kilométrique, ils veulent tout aller très vite, ceux-là. Très très vite pour tout. Ils sont très généreux. Ah là là, tellement généreux. Mais ça, c'est pour donner une impression qu'ils veulent du sérieux avec vous. Parce que c'est vrai que bon, ils parlent très peu de cul, ceux-là. Très peu de cul. En général. En général. À moyen que tu sois une chaude bouillante et que... mais sinon, non. Ben non, parce que tu comprends, il faut se comporter comme des femmes bien ou des hommes bien. Tu vois, ils jouent bien leur rôle. Hein. Mais bon, ils veulent juste vous ken. Hein. Ils veulent, en tout cas, vous voir seul, les yeux dans les yeux. Hein. Très près au corps. Hein. Au plus près du corps. Hein. Cela, c'est... Peu importe où vous allez les voir. Hein. Mais si... Alors, si c'est dans la même ville, bizarrement, ils vont vouloir vous inviter chez eux. Pourquoi? C'est bizarre, non? Pourquoi chez eux, ce décor-là? Pourquoi pas à l'extérieur, en pleine journée, où il y a du monde? Chez eux. Mais, s'il y a de la distance, ils essayeront de vous faire venir, vous. Parce que c'est que du cul. Mais si vraiment le cul en vaut la peine, ils vont venir, mais ils vont vouloir rentrer chez vous. Attention. Et ensuite, ils vont vous larguer. Sûr. Donc, si vous rencontrez des camps de Verseau, peu importe, hein, dehors, en pleine journée, ils sont très vicieux, ceux-là. Oh putain, attention. Il y en a, vous allez les rencontrer, célibataires. Ah, parce que ceux-là, ils sont souvent célibataires. C'est bon. Il y en a, ils vont avoir de la chance, ils vont pas les rencontrer. Non. Non. D'autres célibataires, heureusement pour vous, vous n'allez pas avoir ça. Mais bon, moi je vous ai expliqué comment ils font. Donc larguez-les de suite. Oh putain, vous allez vite vous en apercevoir. C'est bon, bref. Pour les autres, Verseau célibataires, qui ne vont pas rencontrer ce genre de personnes, on parle de chance et d'opportunité. Bon, ça mettra du temps, hein. Ne croyez pas que ça va se faire en un, voilà. D'ailleurs, comme on dit, hein, j'ai jamais vu qu'une relation qui va trop vite, c'est bon. Hein. Faut apprendre à se connaître, discuter, prendre le temps, vous voir plusieurs fois, plusieurs fois. Hein. Puis on n'est pas obligé de passer dans un lit. Hein. Je veux dire, un homme et une femme peuvent parler tellement de choses sans forcément de coucher dans un lit ou parler de baise. Ah bon, à moins que le level soit très bas. Ah, un homme et une femme peuvent discuter pendant des heures d'autre chose, hein, sans tourner autour du cul. Bon, après vous avez des bas level, hein, mais bon, je dirais, ils le font exprès. Bon, donc prenez le temps, autant. Mais en général, ceux-là, tout le temps, ça tourne autour de la baise. Hein. Ça, c'est bon, faites très attention à ce décan-là. Qui a aucune intention de, oui, au niveau des célibataires. Pour les autres, bah après, vous savez, hein,
Les hommes, c'est des hommes. Hein. Je sais pas, c'est des bêtes. Donc, essayez, même s'il commence à dériver un peu, de dériver les discussions sur autre chose que de la baise. Ça sera bien. Pendant au moins 6 mois à 1 an. Ah, mais je déconne pas. Je déconne pas. Que vous les ayez rencontrés en vrai ou pas. Et en évitant surtout de passer par un lit. Ah, ben ça sera bien. Moi, je vous le dis. Bon. Ensuite, évidemment, il y a ceux qui habitent loin des uns des autres. Oui, oui, puis il y a ceux à côté. Bon, forcément, les mecs sont dans la pratique des choses. Et que les nanas, par exemple, que vous habiterez loin, en général, il y a peu de chances que ça marche. Donc, évitez de coucher avec eux. Mais si. Parce qu'ils préfèrent largement une gonzesse qui habite à côté de chez eux. Ah, ben ça, parce que vous savez, on se doute bien. Hein. Puis, problème, même si vous tombez amoureux, en réalité, vous ne les connaîtrez pas, ces mecs ou ces nanas. Et comme ça, au bout de, je sais pas moi, de moins de 6 mois, vous allez vivre dans le même logement. Alors que vous ne les connaissez pas. Alors autant, c'est des violeurs, des psychopathes. Qu'est-ce que vous en savez puisque vous ne les connaissez pas? Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il faut du temps hein, avant de se mettre avec un mec ou une nana en ménage. Mais si. Ah mon Dieu. D'ailleurs, excusez-moi, vous savez que c'est déjà arrivé, des nanas ou des mecs, mais moi je dis plus les nanas, mais bon, plus les nanas, qui sont partis rencontrer des mecs, on les a jamais retrouvés. Ou alors quand on les a retrouvées, elles étaient mortes. Ben si, parce qu'elles aussi, elles étaient en recherche de l'amour. Hein. Ah ben si. Donc, faut prendre le temps. Hein. On connaît pas les mecs ou les nanas en face. Hein. Ah ben ça. Ou des mecs ou des nanas qui se faisaient, ils disaient qu'ils avaient tel âge, tel âge, tel âge. Ah putain, laissez tomber. Ça fait peur. Hein. Du coup, des fois, il y en a, ça s'est transformé en putain de cauchemar. Leur rencontre. Ouais. Du coup, prenez le temps, va. Que ça soit les gentils versos, mec ou nana, avec les rencontres en face, hein, parce qu'on sait jamais à qui on parle hein, sur du virtuel, hein, et que quand tu arrives en face, ça peut être super, comme un cauchemar. Hein. Je suis désolé, hein, c'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous expliquer que on prend le temps. Bon, déjà, faites des visios hein, pour vous assurer que le mec ou la nana, c'est bien lui ou elle, hein, avant de partir, sac à dos et tout. Hein. Ah, ouais. Mais bon, déjà, c'est toujours au mec à venir. Hein. Jamais à vous, hein, que vous soyez verso ou pas verso. Hein. Déjà. Mais si. Parce que vous savez, même si c'est un brave mec, ouais, verso, si vous allez les voir, qu'est-ce que vous n'en savez pas, qu'est-ce qui peut vous arriver sur la route. Ah ben ça, c'est arrivé ça aussi. Donc, au niveau des rencontres, ah ben c'est au mec à venir. Hein. Au niveau des versos là, qui vont rencontrer, oui, les versos, mec, nana, les nouvelles rencontres, c'est au mec à venir. Hein. Et jamais au nana. Ah ben si. Moi. Et vous savez, hein, ça va pas aller en s'arrangeant. Hein, parce que les fous, il y en aura toujours. Hein. Ah ben ça. Donc, là, au niveau des célibataires, verso, homme-femme, si, il y a des rencontres qui arrivent. Mais, c'est les mecs qui doivent bouger. Et on s'en fout, ils dorment. Hein. Ah ben, ils ont qu'à réserver quelque chose. Et puis, s'ils trouvent que c'est trop loin, eh ben, qu'ils restent chez eux. Parce que les mecs, c'est des radins, ils veulent pas dépenser. Mais si, parce que vous savez, il y en a, ils ont de la thune, hein. Mais ils sont radins. Eh ben, qu'ils restent où ils sont. Et qu'ils rencontrent des nanas dans leur ville. Ben si, ne vous déplacez jamais.
Alors, oui, des fois c'est eux. Oui, c'est bien eux. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est un gentil mec? Qu'est-ce qui te prouve que c'est un toutou? Enfin, un toutou. C'est pas toutou, mais qu'il n'a pas l'intention de vous faire du mal. Ah, mais c'est déjà arrivé. Bon. Donc, eh ben, c'est à eux à se déplacer, mais dehors. Hein. Et ils doivent même pas savoir où vous habitez. Mais non. Il est arrivé des choses horribles déjà. Mais si, je suis désolé. Donc, moi, hein, c'est parce que je veux, si vous voulez, que au niveau des nanas, il vous arrive pas des malheurs. Hein. C'est tout, hein. C'est une mission. Hein. Donc, rencontre, oui. Les mecs qui viennent. Voilà. Assurez-vous qu'ils ne savent pas où vous habitez. Au plus près de chez vous. En pleine journée où il y a du monde. Peu importe où ils habitent, on n'en a rien à carrer. Ensuite, assurez-vous qu'ils ne vous voient pas repartir, qu'ils ne voient pas où vous habitez. Attention, c'est déjà arrivé des malheurs. C'est parce qu'il n'y a pas que des gentils mecs. Hein. Ah ben non, mais non, il y a des mecs violents. Il y a des violeurs. Si, il y a des serial killers. Hein. Que ça soit en France ou à l'étranger. Et que moi, vu que j'aime les gens, toutes les nanas, peu importe où vous habitez, mais j'ai envie que vous rentrez vivante, hein, ou pas être violée. Vous comprenez? Parce que pour moi, je prends ça très à cœur. Pour moi, c'est une mission de vie. Hein. Eh ouais. Alors, les célibataires qui vont se rencontrer. Rencontre, oui. Les mecs qui veulent venir au centre-ville. Mais attention, regardez-les bien partir, hein. De loin, vous attendez, vous leur faites bye bye, ouais bye bye, bye bye, mais loin, hein. Et ensuite, une fois que vous êtes sûr à 100 000 % qu'ils ne vous suivent pas derrière, vous rentrez chez vous. Et peu importe où ils habitent, hein, ça vous est... Ah mais si. Bon. Ensuite, c'est malade là, parce qu'il y a un peu de tout. Ils vous recontacteront, ils voudront vous revoir. Mais à force, vous allez sentir quelque chose de bizarre dans ces mecs. Si, qui vous donnera la chair d'ampoule. Vous ne voudrez plus les revoir, croyez-moi. Et vous me le direz tôt ou tard. Si. Et vous aurez évité des catastrophes. Pour des nanas. C'est même des nanas berceaux. Hein. C'est des non-berceaux. Bon, ensuite, il va arriver un autre mec ou une autre nana. Alors là, c'est le bijou. Le bijou de votre vie. Et là, ça va rouler comme des rails. C'est une fusion de tout ce que vous voulez. Et moi, je pense que c'est pas très loin. Je pense que c'est ou dans votre ville ou département. Ça va marcher comme de la crème. Ah, pour les versos mecs et nanas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, mais voilà, il faut faire très attention parce que il n'y a pas que des gentils mecs. Hein. D'accord. Bon, ça fait jamais plaisir quand ils jouent avec vous ou qu'ils vous larguent, mais il y en a des pires. Et que moi, pour moi, c'est vraiment très important qu'il n'arrive aucun malheur à des nanas, que ce soit en France ou ailleurs. Ok? Donc voilà, je vous fais de gros bisous les versos et je vous dis à bientôt. Bye bye.